Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va évoquer le mercato, des opérations économiques, essayer de vous actualiser la situation du FC Barcelone pour comprendre un peu ce qui se passe et de toute façon, tous les 2 jours je pense, je sortirai une vidéo d'actualisation pour vous mettre à l'ordre du jour de tout ce qui se déroule en ce moment, que ce soit du côté du mercato, des deals économiques et bien d'autres choses. Commençons par le mercato, l'opération la plus chaude concerne Ferran Jutgla, le joueur de l'équipe B qui avait joué, rappelez-vous, quelques matchs en équipe première, il avait été plutôt bon d'ailleurs, eh bien il devrait signer au club Bruges lors des prochaines heures. On parle d'un transfert évalué à 6-7 millions d'euros plus une clause de revente de 10% pour le FC Barcelone. Rappelez-vous, il était venu libre la saison dernière de l'Espagnol de Barcelone, donc une plus-value comptable directement dans les comptes du FC Barcelone. Un joueur assez intéressant qui aurait pu avoir plus sa chance en équipe première selon moi l'année suivante, mais néanmoins les impératifs économiques font que le club doit s'en débarrasser. Pour un club qui joue la Ligue des Champions, ça peut être très intéressant pour lui. Il ne faut pas également oublier qu'il avait fait un message il y a quelques jours, sachant qu'il allait signer à Bruges, où il remercie le club, où il explique que c'est une demande de sa part de partir. Donc ça aussi c'est important parce que le temps de jeu, la Ligue des Champions, et surtout, il n'écarte pas dans le futur revenir à Barcelone. S'il performe, etc., etc. Donc première opération cet été, ça sera, outre Coutinho et consorts, le départ de Ferran Jutgla pour le club Bruges. Ensuite, d'autres opérations sont en stand-by. On pense évidemment à Robert Lewandowski du Bayern Munich, qui pour l'instant attend que le Bayern Munich trouve une solution. Ils sont en pleine négociation avec Mané, mais pour Mané, c'est un jeu de dupes. Ils proposent 25 millions d'euros. En réalité, ça qu'ils vont devoir payer un peu plus. Liverpool sait que Mané va partir, du coup il cherche également un joueur pour le remplacer, donc on dépend d'une certaine manière d'une recrue de Liverpool qui va déclencher le départ de Mané pour le Bayern et qui va déclencher vraisemblablement le départ de Lewandowski pour le Barça, même si le Bayern Munich publiquement dit toujours que Lewandowski restera. Néanmoins, de manière privée, selon Bild et d'autres journalistes, le départ de Lewandowski est accepté. Néanmoins, ils doivent encore une fois trouver les remplaçants avant de se débarrasser du joueur polonais. Je le rappelle, il lui reste 1 an de contrat et lors des prochaines semaines, on pourra avoir beaucoup plus d'informations concernant ce deal. De toute façon, le Barça, pour l'instant, est dans une situation où il ne peut pas inscrire Lewandowski s'il le signait parce qu'il dépend encore une fois de la règle du fair play financier de la Liga qui l'oblige à vendre avant de pouvoir signer, éventuellement, sauf s'il signe des deals économiques qui feront d'une telle sorte que le Barça sorte de ces restrictions économiques de la Liga. Donc pour l'instant, le deal Lewandowski est en stand-by. L'autre deal qui est en stand-by, c'est celui qui concerne le Brésilien Rafinha. Rappelez-vous, une clause libératoire était fixée à 25 millions d'euros si Leeds United descendait. Comme ils sont restés, cette clause a disparu. Leeds United attendrait minimum 55 millions d'euros pour leurs joueurs, sachant qu'ils ne sont pas ouverts à qu'il y ait des paiements différés. Donc ils veulent un paiement assez rapidement, ce qui nous met dans une situation très très compliquée parce que le Barça, je le rappelle, n'est pas dans une situation où il a énormément de liquidité. Donc pour l'instant, Leeds United bloque le transfert éventuel de Rafinha. Si le Barça trouve également le fair play financier suffisant pour l'inscrire, sachant que Rafinha veut venir, néanmoins le montant de transfert demandé est trop élevé pour le Barça qui est disposé à offrir 40 millions d'euros max pour Rafinha. Je le rappelle, cette semaine plutôt, un rendez-vous est prévu entre Leeds United et Matteo Alemany. Alemany qui va faire le voyage en Angleterre pour essayer de décanter la situation. Si la situation ne se décante pas, le Barça pourrait viser un autre joueur de côté. Donc à voir. Personnellement, si le deal Rafinha ne pouvait pas se faire, moi j'irais sur un joueur du Bayern Munich qui lui reste 1 an de contrat. Le Bayern serait ouvert à son départ aux alentours de 35-40 millions d'euros. C'est Serge Gnabry. Néanmoins, le salaire est très très important. Donc encore une fois, à voir. Le Barça se retrouve dans une situation assez compliquée parce les clubs savent que le Barça n'a pas forcément énormément d'argent. Donc dès lors qu'ils mettent une demande assez élevée, le club est dans une situation telle qu'il ne peut pas proposer autant que le club demandeur. Enfin bref.
Passons maintenant à d'autres situations mercato. Marcos Alonso, Azpilicueta qui sont des pistes pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Chelsea a néanmoins changé de propriétaire. Leurs équipes sont prêtes pour négocier des transferts. Néanmoins, pour l'instant, rien n'a avancé côté FC Barcelone concernant Azpilicueta ou encore Marcos Alonso. Donc pour l'instant, beaucoup de blabla dans la presse, mais très peu d'action. C'est un petit peu comme Frenkie de Jong. Toutes les semaines, on nous rapporte des informations qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que Frenkie de Jong veut rester à Barcelone, que l'offre de Manchester United est très intéressante pour Barcelone, mais que le joueur ne veut pas jouer dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions. On sait que Frenkie de Jong veut rester, mais que s'il était poussé à partir, il voudrait jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas d'United. Est-ce que City va bouger ? Pourquoi pas, même si pour l'instant la presse anglaise nous dit que non, même si la presse espagnole nous dit que City serait intéressé, le Barça serait intéressé par Bernardo Silva. De l'autre côté, tu as des clubs comme le Bayern, comme le Paris Saint-Germain, qui pourraient théoriquement signer Frenkie de Jong, mais c'est pas dans la mentalité Bayern qui a du mal déjà à proposer beaucoup d'argent pour Mané, et c'est peut-être pas dans la volonté du PSG, même si Frenkie de Jong aurait le niveau pour jouer n'importe où de toute façon. Mais est-ce que le PSG, on sait qu'ils ont des relations avec Barcelone compliquées, je sais pas. Et est-ce que Frenkie de Jong veut jouer à Paris? Ça aussi, je ne sais pas. Donc encore une fois, pour l'instant, beaucoup de blabla. La presse espagnole nous dit que si Frenkie de Jong reste, ce qui n'est pas écarté, eh bien, ça serait à d'autres joueurs de partir. Mais pour l'instant, quel joueur est disposé à partir? C'est compliqué d'en trouver. On sait que Mingueza vraisemblablement a accepté son départ, tout comme Riqui Puig. Est-ce que ça sera fait par rapport à un prêt pour Riqui Puig? À voir. Pour l'instant, le club est dans une volonté de baisser les salaires, donc on verra lors des prochaines semaines. On attend l'anglais, on attend Titi, on attend Braithwaite, on attend d'autres joueurs également qui pourraient partir, mais le fait est c'est que le mercato officiellement n'a pas encore commencé et que le Barça va arriver dans une semaine capitale. Je rappelle que le 16 juin, il y a une assemblée générale super importante pour le Barça, pour la signature de certains deals approuvés par les socios, qui donneraient au Barça la possibilité de signer certains deals. On sait que maintenant il y a d'autres acteurs qui négocient avec Barcelone comme Bank of America, qui proposerait 600 millions d'euros pour un pourcentage des droits TV. Il y a également la possibilité de vendre le Barça Licence Merchandising. Edouard Roméo nous a parlé d'une offre de 270 millions d'euros qui pour l'instant a été refusée par Barcelone. En gros, le Barça a les actifs pour changer la situation économique du club, mais est-ce qu'ils vont le faire? Attention, parce qu'avant le 30 juin, il faut se dépêcher, il reste un peu plus de 20 jours, et il faut clôturer des deals assez urgemment pour sauver l'exercice économique et ne pas creuser la situation délicate du FC Barcelone. Enfin bref, j'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu, on a fait le point. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.